Quand j'étais petit, c'était vraiment clair, c'était gravé au fer rouge dans ma tête que je ferais pas de mission. J'en étais persuadé, je voulais pas, ça me faisait trop peur, j'étais pas à l'aise avec ça. Et en grandissant, ben ça venait toujours pas. J'ai fait mes études, j'ai eu mes 18 ans, puis à un moment, je suis allé au temple et avec ma mère, et en revenant, on discutait de mon avenir. Et j'ai ressenti que la chose qui me restait à faire, c'était de faire une mission. J'étais pas encore motivé, mais je me suis dit, bah ça y est, je crois que c'est le moment. Du coup, on a commencé à préparer les dossiers. Et ça a duré 3 ans pour les finir. À chaque fois, il y avait une petite catastrophe, un truc oublié dans le dossier. Et je m'apprêtais à abandonner. Et là, il y a frères et sœurs Bayrel qui sont venus annoncer qu'il y avait la mission de service qui venait d'arriver en France. Et là, j'ai ressenti que si j'avais eu autant de difficultés à faire mes dossiers, etc., c'était pour faire une mission de service. Et à partir de là, tout s'est réglé en 3 semaines, tout était bon, j'avais reçu mon appel et je l'ai vraiment ressenti fort dans mon cœur comme une chaleur, une grosse énergie que c'était pour ça que j'avais été appelé. Ma famille, ils vivent plutôt bien ma mission de service. Ils en sont même enchantés parce que ça me permet vraiment de m'épanouir et de me développer. Alors du coup, je pensais que ce serait surtout le voisinage, que je me promènerais, que je ferais la haie, le gazon, la peinture. Et je peux faire ça, mais ma mission s'est dirigée sur autre chose. Je me sentais tellement à ma place que du coup j'avais pas de regrets par rapport à la mission de prosélytisme. Me lever tôt, c'est ridicule, hein, mais c'était vraiment une énorme épreuve pour moi. Et maintenant j'arrive à tenir des vraies bonnes journées correctement, selon la parole de sagesse. J'ai foi que je serai béni, et surtout j'ai envie de servir, et ça me motive pour me lever tôt. J'ai le temps de lire mes écritures. Lire les écritures, c'est très important pour commencer sa journée, c'est indispensable, souvenez-vous. En plus, vraiment, partir le matin tôt, t'as l'impression que le Seigneur, il te pousse, il a la main derrière toi, il fait « c'est bien ce que tu fais ». La journée elle est plus agréable. J'ai commencé avec les Restos du Cœur et la banque alimentaire. Avec les Restos du Cœur, je fais de la manutention et de la préparation de commandes. Et juste après, j'ai trouvé un EHPAD. Maintenant, j'y vais très régulièrement. Je fais beaucoup d'accompagnement, passer du temps avec les résidents, leur permettre de voir les journées un peu autrement. Une fois, j'ai ramené un ukulélé juste pour m'amuser et me dire que ça pourrait peut-être leur plaire. Et ça leur a tellement plu que maintenant je l'amène tous les jours et que j'apprends des nouveaux morceaux à leur demande. Ce qui me plaît le plus dans ma mission, c'est le contact avec les autres. On mérite tous d'avoir de l'amour. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais content de pouvoir faire une mission de service pour montrer à chaque personne qu'ils ont de l'importance. Un des bonus de la mission de service par rapport à la mission de prosélytisme, c'est que nous, on est déjà, on va dire, dans l'ambiance du quotidien et on doit se créer une habitude spirituelle. On a tout le temps genre le téléphone qui dit « Hey, regarde-moi » genre les amis qui disent « Hey, viens faire une partie de jeux vidéo » ou sinon, simplement, quand on a envie de décompresser, on se dit « Bah, je vais écouter de la musique ». Mais on peut pas mettre n'importe quelle musique. Enfin, en fait, si on peut, mais c'est à nous de mettre les bonnes pour qu'on puisse vraiment être au top spirituellement. Et c'est dur, mais quand on y arrive, on voit vraiment la différence. Nos journées ne se passent pas pareil, on sent qu'on est plus accompagné par l'esprit, même au niveau de la mentalité, on est plus joyeux, je dirais même. On est plus apte à vouloir du bien aux autres. Je m'appelle Johan Fortino, j'habite à Barjouville, près de Chartres, et je suis missionnaire de service de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.